Quand Aristote scientifiait l'infériorité des femmes, la société l'a cru pendant 2000 ans. Situael 18. La femme est un homme incomplet. Comment ça a aveuglé la société? Cette phrase a servi de justification intellectuelle à interdire aux femmes d'étudier. Interdire aux femmes de voter. Les décrire comme émotionnelles et irrationnelles. Les rendre dépendantes des hommes. Exemple concret. Quand une femme se plaignait d'abus au XIXe siècle, on disait Elle est hystérique. Pourquoi? parce que Freud et Aristote avaient convaincu la médecine que la femme est un être émotionnellement instable. Résultat, des milliers de femmes internées inutilement. 2. Quand Rousseau écrivait sur l'éducation, mais abandonnait ses propres enfants. Situael 18. L'enfant doit être aimé, protégé, éduqué doucement. La réalité. Il a envoyé ses propres enfants à l'orphelinat, condamnés à une vie de misère. Comment ça a aveuglé la société? La société a retenu ses belles théories, mais pas l'hypocrisie derrière. Résultat, on a normalisé l'idée que les penseurs masculins pouvaient prêcher la morale sans jamais être redevables de leurs actes. C'est exactement ce qui se reproduit aujourd'hui dans plusieurs systèmes, la DPJ incluse. On dit vouloir protéger les enfants. Mais on applique des décisions déconnectées du lien, du cœur et du réel. 3. Descartes et la déconnexion du corps, comment on a appris à se méfier de nos émotions. Sa phrase. Les émotions sont trompeuses. Seule la raison compte. Comment ça a aveuglé la société? On a commencé à valoriser la tête et mépriser le corps. On a appris à ignorer nos signaux internes. On a considéré que pleurer, ressentir, vibrer égale faiblesse. Exemple concret. Encore aujourd'hui, quand une mère pleure devant la DPJ, on dit « elle perd le contrôle ». Elle manque de stabilité. Parce qu'on préfère une mère froide et rationnelle qu'une mère vraie, blessée, mais authentique. Ce biais vient directement de Descartes. 4. Hobbes, l'homme est mauvaise justification parfaite des systèmes punitifs. Situael 18. L'homme est un loup pour l'homme. Il faut une autorité forte pour le contrôler. Comment ça aveugle encore la société? On punit avant de accompagner. On surveille avant de comprendre. On retire les enfants avant d'aider les familles. Exemple concret. Les placements abusifs. On part du principe que le parent est dangereux, même sans preuve solide. Ce modèle descend directement de Hobbes. La peur comme justification de l'autorité. 5. Nietzsche, l'idéal Dieu fort base des systèmes qui écrasent les vulnérables. Situael 18. Les faibles sont un fardeau. Les forts créent la société. Comment ça aveugle la société aujourd'hui? On admire. La performance. Le succès. La force émotionnelle. L'indépendance. On mépris. La pauvreté. La maladie mentale. Le trauma. La sensibilité. La vulnérabilité. Nietzsche a participé à créer une société où la vulnérabilité est vue comme un défaut personnel, pas comme une blessure. Exemple. Combien de parents vulnérables sont jugés inaptes alors qu'ils sont juste blessés? 6. Freud, la sexualisation excessive invisibilisation des vrais traumas. Ce qu'il disait au début. Les femmes traumatisées sexuellement disent la vérité. Puis il a changé d'idée, elles fantasment. Elles imaginent. Elles ont des désirs refoulés. Comment ça a aveuglé la société? Les témoignages d'enfants abusés n'ont plus été crus. Les femmes violées ont été vues comme confuses. Les victimes ont été blâmées. Exemple concret. Pendant des décennies, les enfants placés qui dénonçaient des abus se faisaient dire « tu inventes. Tu manipules ». Ce discours vient directement de Freud lorsqu'il a choisi d'abandonner la théorie du trauma pour ne pas se mettre le monde masculin à dos. 7. Marx,
l'idée que l'État peut sauver le peuple dérive des systèmes sociaux autoritaires. Situael 18. Le collectif doit dominer l'individu. Comment ça aveugle la société? Certains systèmes croient encore que l'État sait mieux que les familles ce qui est bon pour les enfants. C'est exactement la racine du système de protection de la jeunesse, l'État se positionne comme meilleur parent. 8. Heidegger, le génie qui a adhéré au nazisme, l'aveuglement devant les grands. Ce que son histoire démontre. Un grand intellectuel peut faire des choix moralement catastrophiques. Comment ça aveugle la société? Ça montre la capacité humaine à suivre. Un leader charismatique. Une idée brillante. Un mouvement séduisant. Même quand ça mène au pire. Exemple moderne. Des systèmes institutionnels qui se protègent eux-mêmes en disant « on suit le protocole », sans jamais remettre en question l'humain au centre. Les défauts, biais, traumas et aveuglements des philosophes ont directement formé la société et continuent de l'orienter aujourd'hui. Ils ont construit des systèmes qui valorisent la raison et méprisent la douleur. Des institutions qui contrôlent au lieu de soutenir. Des lois qui protègent l'autorité avant la famille. Des préjugés envers les femmes, les vulnérables, les blessés. Une culture qui admire la force et condamne la fragilité. Une vision de l'humain déconnectée du trauma réel. En gros, on vit encore dans les angles morts de ces penseurs. 1. De la philosophie à la colonisation au pensionnat, la logique de domination. Pendant des siècles, les philosophes européens ont justifié la supériorité d'un groupe sur un autre. La domination nécessaire sur les faibles. L'autorité absolue sur les enfants, les femmes, les non-civilisés. La hiérarchie comme fondation d'une bonne société. Aristote disait que certains humains sont faits pour obéir. Hobbes disait que l'autorité doit être forte et punitive. Descartes disait que l'émotion n'a pas de valeur. Voltaire et plusieurs autres voyaient les peuples autochtones comme inférieurs. Résultat ? Une colonisation qui se voit comme civilisatrice. Une autorité qui se croit légitime de contrôler les autres pour leur bien. Ce n'est pas un hasard si les pensionnats ont été justifiés par cette pensée. 2. Les pensionnats autochtones, application directe de la pensée hiérarchique. Les pensionnats étaient basés sur 3 idées philosophiques, déguisées en christianisme et en État. 1. L'adulte puissant sait mieux que l'enfant. Héritage de Hobbes et Descartes. On doit modeler l'enfant en écrasant ce qu'il est. Le colonisateur est supérieur à l'autochtone. Héritage d'Aristote, hiérarchie naturelle, et de nombreux philosophes européens colonialistes. Le lien d'attachement n'a aucune valeur. On sépare les enfants pour les corriger ou civiliser. C'est le même mépris de l'émotion et de l'affection que prônaient certains philosophes rationalistes. Résultat. 132 institutions au Canada. Genocide cultural. Destruction familiale. Traumas transgenerationals. Honte identitaire. Perte linguistique. Violence massive. C'était la même logique. On sait mieux que vous comment élever vos enfants. 3. Et après les pensionnats, la DPJ reprend le flambeau, inconsciemment. Après la fermeture du dernier pensionnat, 1996, on n'a pas changé la philosophie sociale. On a juste changé les bâtiments. Résultat ? Les enfants autochtones continuent d'être retirés massivement. Encore aujourd'hui, ils représentent jusqu'à 10 fois plus d'enfants placés proportionnellement à leur population. Pourquoi? Parce que la racine philosophique n'a pas changé. L'État se croit meilleur parent. La ligne d'attachement est secondaire. La vulnérabilité est vue comme un risque, pas comme une blessure. La pauvreté est confondue avec de la négligence. La raison institutionnelle domine l'émotionnel humain. C'est exactement la même logique que les pensionnats. Plus subtile. Plus propre. Plus bureaucratique.
Mais toujours la même racine, la hiérarchie. 4. Le système actuel de la DPJ, une continuité coloniale et patriarcale. Même en 2025, les pratiques reposent encore sur le pouvoir institutionnel sur la famille. Héritage de Hobbes, Descartes, Platon. La méfiance envers les femmes vulnérables. Héritage de Freud, Rousseau, Nietzsche, misogynie intellectuelle. La punition avant l'accompagnement. Heritage de philosophies autoritaires. Le mépris des émotions et du vécu traumatique. Héritage des rationalistes, Descartes et compagnie. Et aujourd'hui, en 2025 ? Les femmes gagnent encore moins que les hommes, au Québec, pourquoi ? Parce que les mêmes biais continuent d'exister. Aristote, femme égale être incomplet. Rousseau, femme égale destinée au foyer. Freud, femme égale hystérique, émotionnelle, instable. Philosophie patriarcale, homme égale raison, femme égale émotion. CESIDs ONT Faucon. Les lois du travail. La perception de compétence. Les salaires. Le traitement dans les tribunaux. La manière dont les femmes sont vues comme parents. Résultats concrets au Québec en 2025. Les femmes gagnent en moyenne 11 à 15% de moins que les hommes, même dans les postes qualifiés. Pourquoi? Parce qu'on considère encore inconsciemment que le travail émotionnel n'a pas de valeur. Que les métiers féminisés valent moins. Que la femme est moins stable ou moins rationnelle. Que l'homme est la référence universelle. Ce sont les traces vivantes des vieux philosophes morts depuis longtemps. 6. Le lien ultime. Philosophie colonisation pensionnat DPJ inégalité 2025. Voici le fil. Philosophes Europeans introducent. Hiérarchie. Racisme justifié. Patriarcat. Mépris des émotions. Domination nécessaire. Colonisation appliquée CESIDs. Peuple inférieur à contrôler. Femme à réduire. Enfants à séparer. Pensionnat égale application extrême de ces doctrines. Après 1996, la structure n'a pas été reconstruite sur de nouvelles valeurs. La DPJ devient une institution fille du même système. Aujourd'hui, on voit encore Surrepresentation autochtone dans les placements. préjugés contre les mères vulnérables. Inégalité salariale. Vision punitive de la vulnérabilité. Mépris systémique du trauma. Reproduction de hiérarchies. Ce n'est pas le hasard. C'est la continuité. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Quand on recule un peu, quand on regarde le fil au complet, des philosophes qui ont construit nos bases intellectuelles, jusqu'au pensionnat, jusqu'à la DPJ moderne, jusqu'aux inégalités d'aujourd'hui, on réalise quelque chose de troublant. Le système n'a pas vraiment changé. Il a simplement changé de forme. On a remplacé les discours par des rapports, les dogmes par des protocoles, les coups par des diagnostics, les pensionnats par des placements, et l'autorité religieuse par l'autorité bureaucratique. Mais la logique, elle, est restée la même. Une logique où certains décident pour les autres, où l'institution se croit plus sage que la famille, où l'émotion est suspecte, où la vulnérabilité dérange, où la femme doit encore prouver qu'elle mérite sa place, où les autochtones se font encore séparer de leurs enfants plus que quiconque, où ce qui est vécu dans le corps n'est toujours pas cru par ceux qui ne vivent qu'avec la tête. Et si le problème n'était pas les familles ? Ni les enfants ? Ni même les intervenants ? Et si le vrai problème, c'était l'héritage invisible des systèmes qu'on n'a jamais déconstruits ? Parce que tant qu'on continue d'appliquer des idées vieilles de 2000 ans à des humains blessés de 2025, tant qu'on continue de confondre autorité et accompagnement, tant qu'on continue de croire que la souffrance se corrige avec des ordres et non avec du lien, tant qu'on continue de punir la vulnérabilité au lieu de la comprendre, tant qu'on continue de maintenir les mêmes hiérarchies, les mêmes angles morts, les mêmes réflexes. Peut-on vraiment dire qu'on a évolué ? Ou a-t-on simplement modernisé nos façons de reproduire les mêmes blessures ? La vraie question n'est peut-être pas
comment réparer le système? Mais plutôt. Sommes-nous enfin prêts à remettre en question les fondations mêmes sur lesquelles il repose? Et si la réponse est non, alors combien d'enfants, combien de familles, combien de femmes, combien de communautés devront encore payer le prix des philosophes morts depuis longtemps? Et si la réponse est oui, par où commence-t-on pour réapprendre à être humain? À qui ce système qu'on paye profite? Bonne réflexion. Isabelle Landry, copyright.